Bonsoir. Ici, c'est le grand prince Joya qui vous parle, depuis les États-Unis d'Amérique. J'ai reçu des milliers de messages de vous. Beaucoup m'ont parlé de mon frère qui a été nommé sénateur par le président de la République Paul Biya, où je cru entendre vos différents messages. Vous m'avez interpellé en disant que mon frère ne parle pas Bamoun et il est trop indifférent vis-à-vis des Bamoun et qu'il ne s'est jamais soucié des Bamoun et encore moins de la famille, de notre famille. Je peux vous dire que la nomination de mon frère au Sénat, c'est un non-événement pour moi. Je peux le dire. C'est un non-événement pour moi. Donc, je n'ai pas envie, comme j'ai pas voulu réagir depuis que vous m'envoyez des messages, ça va dans tous les sens. Vous savez, tous ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis pratiquement plus de 15 ans sur la toile, connaissent ma position vis-à-vis du régime en place. Il est évident que quand mon papa vivait, notre papa vivait, j'étais toujours pas très d'accord avec le comportement de ce régime. C'est tous ceux qui, n'est-ce pas, m'ont souvent suivi sur la toile, connaissent ce que j'ai vécu. Comment ça n'a pas été facile pour moi quand j'ai été désavoué, même pas pour mon papa, pas mon propre papa. Vu ma position, qui était une position très très claire. J'étais embassié, je dirais même, traîné dans la boue. Parce que j'avais donné une position que je trouvais que ces conditions, la position que le régime en place, ce que les gens avaient mis en place depuis plus de 40 ans de règne, n'a pas profité au peuple de l'Ouest, à l'occurrence le peuple Bamoun. Ça m'a valu toutes sortes de critiques sur la toile dans les médias camerounais. Vous vous souvenez, je vous apprends rien. Toutes les chaînes de télévision ont parlé de moi. Parce que j'avais une position très claire. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer d'avis. Si mon frère est nommé, je fais un petit coucou à notre oncle qui nous appelle toujours tonton, le ministre Sadi Emmanuel, qui a travaillé avec notre papa quand mon papa était ambassadeur en Égypte. Je l'ai vu savourer la nomination de mon frère. Je n'ai pas pour l'habitude de me prendre la tête avec des nominations signées par Paul Biya, parce que je sais que je ne pense pas qu'il a encore toute sa faculté mentale pour faire des nominations parfois fantaisistes. Il est vrai que vous m'avez envoyé des messages en disant que mon frère ne parle pas Bamoun. Il n'a jamais assisté les Bamoun dans toute sa diversité. Mais moi, je dis que quoi, moi, je vous dis que ça, pour moi, c'est un événement. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, le but de cette direct, c'était juste pour vous édifier de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'information que moi j'ai, que le roi Esso a donné des instructions qu'on libère, comment il s'appelle encore là, Amongo Belenga, parce que je n'aime pas souvent prononcer ce nom, parce que ce nom-là me donne la nausée. Amongo Belenga, ce raciste de la prison. Parce qu'il a tué Martinez Zongo, mais il a donné des instructions qu'on libère. Pourquoi? Selon les informations que nous avons reçues, il s'est avéré que le gars est décidé à passer aux aveux et à donner sa version et d'autres versions des faits
si jamais il est, si, il est, si il est toujours détenu et que si le roi ne fait rien pour sa libération. Et comme d'autres coups qu'ils ont commis, des choses qu'ils ont fait ensemble, et donc le roi a à ce moment peur que le gars passe aux aveux et il annonce d'autres crimes qu'ils ont commis ensemble. Alors, le ministre de la Justice est à ce moment pas tranquille parce que si Belenga, il a fait parvenir des informations, si il n'est pas libéré le plus tôt possible, il va pas continuer à vivre, rester en prison, il va passer aux aveux et il va, n'est-ce pas, donner un certain nombre de personnes qu'ils ont tuées avec le ministre de la Justice. Voilà la vérité vraie. Maintenant, le président de la République, non seulement est au courant de cette affaire, que le ministre de la Justice a donné des instructions et le président s'est opposé. Bon, on verra maintenant si le président a encore ce pouvoir de s'opposer. On verra si le président a encore le pouvoir de s'opposer. Et à ce moment-là, on saura si Belenga est libéré. Nous allons protester. Nous allons demander au gouvernement américain d'interdire, c'est-à-dire que de poser des sanctions contre non seulement Laurent Esso, et encore, Belenga pour qu'il ne vienne plus jamais aux États-Unis. S'il y a des investissements ici, qu'on bloque plus ces investissements ici aux États-Unis, nous allons protester légalement, bien entendu. Nous n'allons pas prendre des armes. Et deuxièmement, nous, de la diaspora, nous sommes à l'abri des besoins, je vous dis. On n'a pas besoin du Cameroun, on n'a pas les passeports. Peut-être depuis 30 ans, on n'a pas ces passeports-là, puisque ça ne nous intéresse pas. Ça nous sert à quoi, ces passeports? Mais on a l'amour. C'est comme maintenant les enfants qui sont nés ici. J'ai des enfants qui sont nés ici aux États-Unis et à Paris, qui ne connaissent rien du Cameroun, mais c'est des Camerounais. Bon, mais non, les papiers, ils ne sont pas Camerounais. Mais ils n'ont pas le même amour que moi j'ai, puisque j'ai grandi au Cameroun. Ils n'ont pas le même amour. Donc, c'est pour dire que le ministre de la Justice a imposé au président du tribunal des grands, président de la Cour d'appel de libérer partiellement Améngou Belenga et le président a demandé son enveloppe et beaucoup de trucs, machin et tout, et qui a été fourni par l'avocat que vous connaissez très bien, M. Nzonga, whatever il est, je n'aime pas prononcer ce nom-là. Parce que lui, c'est son rôle, c'est corrompre les magistrats. Voilà, c'est comme ça que quand il gagne ses procès, il corrompt les magistrats. J'ai beaucoup de souvenirs de lui, parce que je le connais personnellement. Il me connaît, il connaît le prince Njoya. Donc, ce n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Et deuxièmement, mes chers compatriotes, il y a mon frère Salomon Béa qui est ambassade en ce moment en prison de Douala. Il a été condamné à 7 ans parce qu'il a seulement imaginé que s'il pouvait marcher, et on l'a arrêté. Il y a aussi mon frère Bobissak, qui est aujourd'hui condamné à 7 ans de prison à Yaoundé, du côté de Yaoundé pour rien. Le régime veut détruire la jeunesse camerounaise qui sont intelligents. Voilà les deux que je connais très bien, que j'aime beaucoup, que j'adore et que j'aime beaucoup, qui sont, n'est-ce pas, ambassadés depuis. Le seul parti d'opposition camerounais qui est aujourd'hui, et qui, n'est-ce pas, fait trembler le régime en place aujourd'hui au Cameroun, c'est le parti de Maurice Kamto. J'ai vraiment que certaines personnes pensent que je le soutiens parce qu'il est de l'Ouest comme moi. Je vous assure que je le soutiens pas parce qu'il est de l'Ouest, je le soutiens parce qu'il a un programme politique et qui, n'est-ce pas, avantage la nation des Camerounais. Et je parle que c'est dans mon cas. Et il est vrai que la majorité des Boulous ont instauré le tribalisme d'État. Le président Probia a instauré le tribalisme d'État au Cameroun pour embasser d'autres Camerounais qui ne sont pas des Boulous. Voilà la vérité vraie. Aujourd'hui, pour se faire nommer, il faut être Boulou. Toutes les postes de responsabilité au Cameroun, Douala, Yaoundé, Bafoussam, partout, dans le nez, par exemple, les magistrats, le procureur, le juge, le commissaire de police, le commandant, le préfet, le sous-préfet, tous sont Boulou. Je parle de nez. Je peux que prendre ces exemples, il y a d'autres exemples que je peux prendre. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, nous allons protester si jamais Améngou Belenga est libéré. Parce que nous, on va savoir
Si le président prend bien encore le pouvoir, et si ce n'est pas le cas, nous allons appeler les Camerounais à prendre leurs responsabilités parce qu'on va dire que ce monsieur n'a plus, il n'a plus de pouvoir. Et que bon, les Camerounais prennent leurs responsabilités. Je reçois aussi pas mal de messages où on me parle de son fils qui, n'est-ce pas, peut être l'héritier potentiel. Je me suis en faux. Je vous aime beaucoup. À très bientôt, ici ce grand prince qui vous parle. Je fais un petit coucou au prince Bamoun Njoya Aruna du côté de Washington. Et sans oublier, bien entendu, le de Paris. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.